Je vous invite à me rejoindre et d'ouvrir votre Bible à Éphésiens chapitre 1. Et j'aimerais vous poser la question, de quoi sont constituées vos prières ? Tous les jours, quand vous allez dans la présence du Seigneur pour prier, pour lui confier des choses, lui demander des choses, quel est le contenu de vos prières ? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu ? Et sur quelle base ? Pourquoi est-ce que vous pensez que nous devons demander les choses que vous demandez ? Qu'est-ce qui justifie ça ? Parce que le contenu de nos prières révèle notre niveau de connaissance de Dieu et de sa parole, et aussi notre niveau de confiance en Dieu. Est-ce qu'on ose demander les choses de Dieu ? Dans la parole, il y a beaucoup de prières qui ont été reportées et écrites pour nous. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde la prière de Paul, donc Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15. Paul dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qu'est-ce que Paul prie ici ? On peut regarder ce que Paul prie et pourquoi est-ce qu'il peut prier comme ça. Et j'espère que ça nous encourage. Premièrement, il prie que Dieu donne à tous ceux qui croient, ceux qui font partie de l'Église, un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Alors si on lit ça rapidement, on peut dire « ouais, c'est fancy, c'est bizarre, qu'est-ce que ça veut dire ?» La sagesse, c'est comprendre ce que Dieu dit et l'appliquer dans ta vie. Le livre des Proverbes, c'est à propos de la sagesse de Dieu. Mon fils, tu veux la sagesse ? Eh bien, fais confiance à Dieu, fais ce qu'il dit de faire. Ce n'est pas la sagesse grecque, la sagesse de la philosophie, qui est juste de connaître des choses. La sagesse biblique, c'est de faire ce que Dieu dit. En général, quand vous voyez une personne et que quelqu'un vous dit « cette personne-là, elle est sage », c'est parce qu'il fait les bonnes choses. Il fait des choses qui ont du sens. Il prend des bons choix. Personne sage, c'est une personne qui applique les choses de Dieu dans sa vie. Paul prie que Dieu nous donne d'appliquer les choses parce qu'on lui fait confiance. Tu fais ce que les gens te disent quand tu leur fais confiance, sinon tu ne le fais pas. Et de révélation, qu'est-ce que la révélation ? La révélation, c'est la parole de Dieu. La révélation, c'est ce que Dieu dévoile. Littéralement, ça veut dire retirer le voile qui est sur quelque chose. Lorsque Dieu parle et que c'est écrit dans la Bible, c'est révélé pour tous ceux qui croient. Paul prie que nous grandissions dans la connaissance de Dieu par sa parole et que nous appliquions ce que sa parole nous demande de faire parce qu'on lui fait confiance. C'est une phrase très, très jolie pour dire, Paul prie que nous grandissions dans notre foi et que nous obéissions à Dieu par la confiance. C'est ça qu'il demande. Et ça, c'est une très bonne prière à avoir. Et tout ça, nous avons accès dans la parole. Pierre nous dit, tout ce dont nous avons besoin pour notre vie, nous l'avons déjà reçu dans la parole de Dieu. Il ne manque rien du tout. Parfois, on pense qu'il manque un truc, mais c'est juste qu'on ne sait pas où aller le chercher. Mais il est là dans la parole. Donc Paul prie ça, c'est bien de prier ça. Et il prie que l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, fasse cette œuvre en nous, de nous aider à comprendre et à faire confiance. C'est l'Esprit qui fait ça. Il faut la parole et l'Esprit de Dieu. Et là, on peut grandir. Remarquez que Paul ne prie pas « Je prie que l'Esprit vienne. L'Esprit vienne vous visiter. » On entend ça parfois.
Mais on rappelle rapidement aux frères et sœurs que l'Esprit est venu il y a 2000 ans à la Pentecôte et que l'Esprit demeure dans tous les croyants dès le moment de ta conversion. Et que si quelqu'un est là en toi toujours, tu n'as pas besoin de lui demander de venir. Mais on demande à l'Esprit, s'il te plaît, fais ton œuvre en nous telle que tu l'as promis dans la parole. Parce que Dieu demande que nous demandions sa volonté. Et il va le faire parce que c'est sa volonté. Donc nous voulons grandir. Nous voulons grandir selon la parole de Dieu et que son esprit rende cette parole active en nous, qu'elle porte du fruit en nous, que tu vois ta vie transformée. Je pense que la plupart de nos prières devraient être concentrées sur ça. C'est ok de demander les autres choses que tu as besoin. Mais remarquez que Paul commence par ça. Quand Jésus prie, il prie que nous soyons sanctifiés par la parole de Dieu qui est la vérité. C'est ça le cœur de sa prière. Parce que c'est là la volonté, la principale volonté de Dieu pour nous, que nous soyons sanctifiés, transformés, rendus proches de lui, à l'image de son Fils, utiles pour son royaume, préparés pour son royaume. Prier, c'est chercher le royaume de Dieu et la droiture de Dieu. C'est-à-dire avoir notre vie transformée pour que Dieu règne davantage dans nos vies, et pas autre chose, pas une idole, pas un péché, pas nous-mêmes. Et la droiture de Dieu, c'est-à-dire ses commandements. Prier, Jésus dit, cherchez d'abord que Dieu règne et cherchez d'abord son commandement. Parce que si tu fais ça, le reste des bénédictions, tu vas les recevoir. Mais si tu ne commences pas par ça, ça va être compliqué. Donc on prie pour connaître Dieu davantage, pas nous-mêmes. Plus on connaît Dieu, plus on va comprendre la vérité à propos de nous-mêmes, de notre péché, de la solution pour nous. Mais c'est Dieu que l'on veut connaître davantage. Quand on prie, c'est pour connaître Dieu davantage. Passer du temps avec lui. Il y a un temps pour l'introspection, c'est normal. Mais je dis toujours aux gens, garde-le le plus court possible, quelques minutes à peine. Et concentre-toi sur Dieu tout le reste du temps. Si on passe trop de temps dans l'introspection, il y a des gens qui viennent me voir en me disant « je suis déprimé, je ne sais plus quoi faire, j'ai plus de force, j'ai plus d'espoir ». Et quand on creuse un peu, c'est parce qu'ils passent beaucoup de temps à penser à eux-mêmes, leurs propres péchés, les choses avec lesquelles ils luttent, ils passent beaucoup trop de temps là-dessus et du coup ils sont découragés. Mais si tu dis « ok, je sais que ça c'est mon péché, je sais que ça c'est mon problème », je le pose aux pieds de Jésus et maintenant je passe tout mon temps de prière et toute ma journée à penser à Jésus et à sa parole. Là, tu as de l'espoir, du courage et tu peux continuer à vivre et à progresser. C'est toi qui choisis les choses que tu médites le plus. Et quand on médite ces problèmes, ou on fait la liste des choses qui ne vont pas dans notre vie, on ne se sent pas très bien après. Mais si tu dis « Ok Jésus, tout ça, je crois que tu t'en occupes et moi je me concentre sur toutes les bonnes choses que tu me donnes chaque jour et toutes les promesses de ta parole », là tu vas te sentir beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus joyeux. Comme Paul qui était joyeux dans sa prison alors qu'il n'avait pas vraiment de raison, mais il était concentré sur les bonnes choses. Donc on veut se concentrer sur les choses de Dieu et demander à Dieu qu'il fasse cette œuvre en nous de foi et de connaissance, de confiance. Et Paul explique à quoi ça sert si Dieu fait ça. Il dit déjà, les yeux de votre cœur vont être illuminés. Bon, ça aussi c'est un petit peu poétique parce qu'il n'y a pas Dieu sur ton cœur. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que ce cœur nouveau que Dieu t'a donné quand il t'a sauvé, Dieu va continuer de le faire croître. Il va continuer de t'enseigner pour que ton esprit, qui est renouvelé par la parole, ça va avoir une influence sur ton cœur. Le cœur, c'est pas là juste où tu as des sentiments. Ok, ça c'est le cœur séculier. Le cœur biblique, c'est là où tu réfléchis. C'est là où tu compares des options et que tu décides de faire quelque chose. Et plus Dieu renouvelle ton esprit, plus ton cœur est transformé, illuminé, il reçoit la lumière de Dieu, Dieu est la lumière, et plus tu fais des choix qui sont bons. Tous les jours tu fais des choix, tous les jours tu dois dire ok je fais ça ou je fais ça, je fais confiance à Dieu ou je vais dans mon péché là. Quelle voix j'écoute, qu'est-ce que je fais ? Et plus on prie comme ça, et plus on est ancré dans la parole, plus Dieu va changer ton cœur pour que tes choix soient meilleurs. Si tu lis le livre des Proverbes un petit peu tous les jours, ça change ta vie. Tu appliques les choix de Dieu dans la vie quotidienne tous les jours. Tu te méfies des pièges, des tentations et tu choisis les choses de Dieu, même si ça paraît étrange, même si c'est difficile, mais le résultat c'est toujours bon. Donc Paul dit ton cœur va être davantage transformé. Tu vas porter du fruit. Ta vie va être meilleure. Tu vas avoir moins de choses à confesser devant Dieu le soir et plus de choses à le remercier.
Tu vas dire, Seigneur, merci de m'avoir donné la sagesse que j'ai bien choisie aujourd'hui et c'est grâce à toi. Au lieu de dire encore à Dieu ce soir, je suis désolé, j'ai encore fait n'importe quoi. Et en plus, je le savais que c'était pas bon. Pourquoi je l'ai fait encore? Donc c'est pour ça qu'on prie ainsi. Que Dieu continue de changer notre cœur. Le vrai problème, il est dans le cœur. On n'aime pas Dieu autant qu'on devrait. On ne rend pas gloire à Dieu autant qu'on devrait. Mais si Dieu change le cœur, là, c'est différent. Ensuite, il dit qu'on connaisse l'espérance qui s'attache à son appel. Quand Dieu appelle les gens au salut et qu'il fait de toi son enfant, tu reçois l'espérance de toutes les choses que Dieu promet. Et elles te seront données. C'est ça notre foi. C'est que toutes les choses que Dieu promet nous seront toutes données. Plus tôt dans le chapitre, Paul a dit « Nous avons reçu en Christ toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. » Pierre parle d'un héritage qui est dans les cieux, qui est protégé par la puissance de Dieu, donc personne ne peut toucher à ça. Et au jour opportun, selon Dieu, quand Christ revient, il va nous donner tout ce qui est contenu dans ce trésor. Absolument tout. Et Paul prie que l'Esprit développe en nous d'être concentré sur ça. Donc déjà, ça veut dire d'avoir les bonnes attentes. Il y a des chrétiens qui pensent « Ah, Jésus va me donner ci, va me donner ça. » Et moi, je leur demande « Tu as vu ça écrit où dans la Bible ?» Il faut que tu saches où c'est écrit. Comme ça, tu sais que c'est vrai, tu sais que c'est pour toi. Si ce sont des promesses qui sont dans le Nouveau Testament ou dans la Nouvelle Alliance, tu sais que c'est pour toi. Tu sais où c'est écrit, tu peux y retourner, tu peux attendre que Dieu te donnera ça quand il jugera bon de te donner. Mais il y a beaucoup d'autres choses parfois qu'on attend, c'est pas légitime. Dieu n'a jamais dit qu'il vous donnerait ça. Dieu n'a jamais dit que les chrétiens seraient riches. Dieu n'a jamais dit que tu seras en bonne santé tous les jours de ta vie. Mais il a dit qu'il serait avec toi pour tout le temps et que toute chose concourt pour ton bien. Ça, il l'a dit. Il a dit que quand Jésus revient, on sera dans un monde parfait, sans péché. Tout à fait. Et il y a aussi beaucoup de promesses que les gens ne connaissent pas et que tu devrais les connaître. Parce que ça va t'aider dans ta foi tous les jours. Et elles sont écrites ici. Mais peut-être tu ne l'as jamais lues. Paul prie que l'Esprit utilise la parole pour que tu connaisses ces promesses, que tu les comprennes et que tu saches que c'est sûr pour toi. Et ça va t'aider dans ta vie quotidienne. On est appelé à vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est vivre avec l'assurance des choses que tu ne peux pas voir. Mais tu sais qu'elles sont écrites ici, et tu connais ce Dieu, alors tu sais qu'elles te seront données. Quand Jésus dit que tu construis ta maison sur le roc et pas sur le sable, il parle de sa parole. C'est-à-dire qu'il faut connaître sa parole déjà pour commencer. Et ensuite aimer sa parole, qu'elle porte un fruit en toi, et maintenant tu vis selon ça. Et tu te prépares à rencontrer Christ dans la foi. Je parle souvent avec des gens qui me disent je pense qu'il faut faire toutes les bonnes œuvres et comme ça quand je verrai Jésus je lui montrerai tout ce que j'ai fait. Et je leur dis non, ça c'est orgueilleux et ça ne marche pas comme ça. Jésus veut te trouver dans la foi, que tu crois que tout ce qu'il dit est vrai et tes œuvres c'était juste de la louange. Parce que tu crois ses promesses et tu attends ses promesses. Tu crois qu'il a tout accompli. Tu passes le temps nécessaire dans sa parole, dans la prière, pour t'assurer que ta vie est en accord avec ça. D'une manière similaire, il dit que vous connaissiez la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est très intéressant que la Bible, dans tous les deux testaments, parle de l'héritage. Parce que l'héritage, c'est quelque chose qui t'est donné parce que tu appartiens à une famille. L'héritage, ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Ce n'est pas quelque chose que tu dois travailler et on va te le donner. Dieu dit qu'il nous adopte, et alors l'héritage est pour nous parce qu'il nous a adoptés. Ce n'est pas une récompense, ce n'est pas ton salaire, okay, ce n'est pas un trophée, c'est juste ce qui te revient parce que tu appartiens à la famille de Dieu. Si quelqu'un vous adopte, le jour où il n'est plus des nôtres, sa maison c'est pour toi. Et Jésus dit, vous êtes adoptés par Dieu et tout ce qu'il possède, ça vous sera donné. Et Paul veut qu'on connaisse ces choses et qu'on s'attende à ces choses. Pourquoi ? Parce que si tu es assuré que toutes les choses, toute la création te sera donnée, tu n'as pas besoin maintenant d'être tenté d'avoir les choses du monde par toi-même. Et dans ta vie quotidienne, tu réfléchis mieux. Tu vas te dire, c'est vrai que je pourrais faire des compromis ici ou là et tenter d'avoir toutes ces choses terrestres pour moi maintenant. Ou alors, je me rappelle que j'aurai toutes les choses quand Jésus revient et que pour l'instant, il me donne ce dont j'ai besoin. Alors, je vis par la foi et je n'ai pas besoin de m'occuper de ces choses-là. Et je peux me concentrer sur les choses de Dieu et bénir le peuple de Dieu.
voyez que ça fait une grosse différence dans la vie quotidienne si on a une assurance comme ça. Ce n'est pas des choses abstraites, c'est très pratique. Si on croit que Dieu va tout nous donner, on n'a pas besoin de chercher les choses soi-même. Si tu sais que ton héritage est une grosse maison, tu n'as pas besoin de t'acharner beaucoup pour acheter un appartement maintenant. C'est comme ça qu'il faut penser. Paul veut qu'on pense comme ça parce que c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Quand Jésus a dit « t'occupe pas les choses, la boire, manger tout de suite », Dieu va s'occuper de toi. Concentre-toi sur chercher les choses de Dieu et laisse-lui pourvoir les choses pour toi. Dans la vie quotidienne, ce n'est pas si facile que ça à faire. C'est pour ça qu'on a besoin de prier tous les jours pour ça. Et que Dieu nous aide par son esprit à vivre comme ça. Paul dit aux Philippiens, chapitre 3, qu'il a appris à vivre en étant satisfait des choses que Dieu lui donne, même si c'est peu. Il a dû apprendre à vivre comme ça, parce que ce n'est pas naturel et ce n'est pas facile. Mais Dieu promet, alors si on prie, Dieu, fais ça dans ma vie parce que tu promets, Dieu va le faire. Mais est-ce qu'on le demande et est-ce qu'on s'attend par la foi à ce que Dieu le fasse ? Parfois on prie quelque chose et on va faire le contraire juste après, parce qu'en fait on ne fait pas vraiment confiance. La vraie foi, c'est que je prie, je demande à Dieu, et je fais ce qu'il me demande, et j'attends. Il va faire ce qu'il a promis. Quand il voudra, mais il le fera. La vie, elle est difficile pour tout le monde. Il ne faut pas mentir, ok, c'est difficile pour tout le monde. Et quand on est dans la foi, peut-être même plus. Et on a le choix, et ça c'est vraiment ton choix, il t'appartient. Soit tu peux te plaindre, les Français on aime bien ça, on se plaint beaucoup. J'ai encore pensé à ça ce matin, je suis venu là à pied jusqu'ici, et j'entends les Français, ils regardent autour d'eux et ils critiquent tout et ils se plaignent de tout. Et je me suis dit, c'est dommage, ils pourraient être contents, il fait beau, il y a des arbres, tout ça. Non, ils critiquent tout. Tu critiques, tu te plains, tu convoites et tu n'as pas, et du coup tu es déprimé. Tu es triste, tu es même fâché un peu avec Dieu. Pourquoi Dieu, tu ne me donnes pas ces choses-là que les autres ont ? Ou alors, tu pries, tu te recentres sur Dieu tous les jours, tu espères dans les choses de Dieu, et il n'y a même plus de place pour penser aux autres choses. Et tu apprends à remercier Dieu pour toutes les petites choses que tu as, et tu es satisfait avec ça. Paul dit aux Corinthiens que l'amour de Dieu, l'amour agapé que Dieu nous donne, il ne convoite pas, il n'envie pas les choses, il se satisfait des choses de Dieu. Mais ça vient d'une vie de prière ancrée dans la parole. Sinon, tu ne peux pas l'avoir, parce que le cœur humain, il va toujours convoiter quelque chose. Il ne va jamais être satisfait, on n'a jamais suffisamment. Un jour, quelqu'un a demandé à l'homme le plus riche de la terre combien est suffisant pour être satisfait. Il a dit un peu plus. Et c'est vrai, le cœur humain pense comme ça. On n'est jamais satisfait tant qu'on n'est pas satisfait dans les promesses de Dieu. Le monde ne te donnera jamais assez. Ensuite, il dit, troisième chose, que vous connaissiez la grandeur de la puissance de Dieu. Pourquoi c'est important ça ? Parce que quand tu commences à douter, est-ce que Dieu va vraiment faire ceci ou cela ? Est-ce que Dieu va vraiment accomplir cette promesse ? Est-ce que Dieu va vraiment pourvoir pour tous mes besoins tout le temps ? Est-ce que Jésus va vraiment revenir et débarrasser le monde de tout le mal et de tous les méchants et installer son royaume ? Parfois on peut douter un petit peu. Tu regardes le monde autour et ça ne ressemble pas comme ça. Et c'est l'intérêt de la foi, c'est que ça ne se voit pas. Si ça se voit, c'est plus la foi. Mais parfois on peut douter un petit peu. Paul prie que par sa parole, l'Esprit de Dieu vous assure de la puissance de Dieu qui est au-delà de toutes les puissances que tu peux imaginer. Les gens pensent de manière très erronée que Dieu et le diable sont un peu à niveau égaux, comme ça, et ils se battent. Mais la parole nous dit non, Dieu est tout en haut, il n'y a personne d'autre près de lui. Le diable, c'est une créature qui fait ce que Dieu lui demande de faire et un jour il va l'enlever quand il a fini avec lui. Et il n'y a rien qui peut venir contre Dieu, contre Jésus et empêcher quoi que ce soit. C'est la conclusion de Job à la fin. Il a dit, tu es Dieu et personne ne peut empêcher aucun de tes desseins. Mais il faut être assuré de ça. Parce que maintenant tu peux prier et tu peux attendre par la foi. Parce que personne ne peut venir te mentir en disant peut-être que Dieu ne pourra pas faire ça. Même te dire peut-être que ton péché est trop grand. Et du coup Dieu il ne va pas faire, Dieu il t'aime plus. Parce que ce n'est pas vrai. Paul est le premier à dire qu'il était le persécuteur de l'Église. Il a tué des gens. Et il dit, mais Dieu m'a fait grâce et j'espère dans toutes ses promesses. Pourquoi ? Parce qu'il connaît la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la puissance de Dieu. Quand vous lisez Isaïe vers la fin, il décrit le Messie qui sauve, le Messie qui s'ouvre et le Messie qui vient avec sa robe tachée de sang et son épée parce qu'il a débarrassé le monde de tous les méchants. Et il dit, on a besoin de connaître tous ces aspects de Jésus. Pour ta prière aussi, pour tous les jours. Tu rejettes tous les mensonges. Dieu est suffisamment puissant pour faire
tout ce qu'il veut faire, et il va faire tout ce qu'il a promis. Et à la fin, il ne manquera rien du tout. Quand Jésus va tout recréer, personne ne pourra jamais dire « Ah, il manquait cette petite chose-là ». C'est impossible, parce qu'il va tout faire. Donc on a besoin de ça. On a besoin de cette espérance-là qui est basée sur la promesse de Dieu. Surtout pour notre assurance dans notre salut. L'évangile donne l'assurance du salut. S'il n'y a pas d'assurance, ce n'est pas l'évangile. Vous vous souvenez quand Jésus a annoncé sa naissance, Matthieu chapitre 1, il dit son nom sera Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Il va les sauver tous de leurs péchés. Parce qu'il a décidé comme ça et que tu ne peux rien faire contre. Dans Jean 6, il dit, le Père va tous les attirer, moi je vais tous les recevoir, je vais les placer dans ma main. Ensuite il dit dans la main du Père, parce que c'est la même chose. Et il dit, et personne ne peut les enlever de là. Et ça c'est rassurant pour nous. Et pourquoi on croit ça ? Parce qu'on se dit, si je suis dans la main de Dieu, il n'y a rien qui peut m'arriver, rien du tout. Et ça m'encourage à persévérer et à prier ces choses et à me reposer dans ces prières. Et quand les gens te disent, mais t'es sûr vraiment, tu pries Jésus comme ça et ça y est, c'est tout, tu fais rien ? Tu dis, bah ouais, c'est tout. Parce que moi je lui fais confiance, parce que c'est ça la foi. Je demande à Dieu de faire ce qu'il lui a promis, moi je fais ce qu'il me demande de faire, et je sais qu'au final on aura tout ce qu'il faut. Et la vraie foi c'est ça. Et c'est ça qui est un témoignage pour les autres personnes aussi. Quand ils voient l'assurance que tu places et le repos que tu as dans ta foi en Christ, c'est un grand témoignage. Si tu as un témoignage de « ouais, tu sais, je demande à Jésus, mais après, je sais pas, je suis pas sûr, je suis un peu anxieux », bon, c'est pas génial quand même. On peut faire mieux que ça. Remarquez aussi que les prières de la Bible, même de David ou tout ça, c'est pas des prières de ressentir des choses. C'est pas des prières de voir des choses. C'est des prières de connaître ce que Dieu dit et de lui croire et d'avoir l'assurance que ces choses sont vraies. C'est très différent. Et encore une fois, parce que Dieu requiert la foi. Et la foi, c'est les choses que tu ne vois pas, peut-être que tu ne le ressens pas, mais Dieu dit que c'est vrai, alors tu crois ça et tu agis en fonction. Regardez les psaumes de David, le psaume 13 par exemple, il y en a d'autres. David dit « Oh là là, ma situation c'est vraiment nul, c'est très difficile, pourquoi c'est comme ça, je ne sais pas, j'aime pas ça du tout, mais je me souviens tes promesses et j'attends ce que tu as promis. Alors je me réjouis d'avance et je suis en paix. » C'est incroyable de prier comme ça. Mais on doit prier comme David. On apporte nos problèmes, on dit clairement à Dieu que c'est difficile de croire, mais on se rappelle ce qu'il a dit et on est dans la joie, on est dans la confiance, on est dans l'espérance. Les disciples passent leur vie, c'est nous les disciples, passent notre vie à apprendre à suivre Christ, à progresser. Tous les jours, on reconnaît, je ne suis pas parfait du tout, mais je veux continuer à grandir, continuer à progresser. Et Dieu, par son esprit, va répondre à cette prière. Il va continuer de te faire grandir. Et ensuite, tu pourras être une grande bénédiction pour les autres, parce que notre mission, c'est quoi ? C'est faire des disciples. Tu ne peux pas faire un disciple si toi-même, tu n'es pas vraiment grandi en tant que disciple. Donc d'abord, on grandit. Tous les jours, on continue de grandir, d'apprendre, de corriger des choses, de confesser des choses. Et là, on peut aider les autres à faire la même chose. Dieu a dit à Pierre, il a dit, quand tu seras revenu, là, va fortifier tes frères et sœurs. Maintenant que tu es passé par ça et que tu as grandi, va aider les autres à faire la même chose. Paul est passé par tout ça, et maintenant il prie pour les églises, il enseigne les églises qu'ils fassent la même chose. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Paul peut vraiment prier tout ça ? Et la deuxième partie de sa prière, c'est vraiment juste de la louange et des rappels de qui Jésus est et où est Jésus. Parfois on lit ces passages, on les lit un petit peu vite parce qu'on dit « ouais, ça je le sais ». Mais on sait que tu le sais, c'est pas le but. Le but, c'est de le relire quand même et de le reméditer et de relouer Dieu encore une fois à cause de ça, tous les jours, parce que tu en as besoin. Pourquoi tu vas avoir plus de confiance dans ta prière ? Parce que tu t'es rappelé qui Jésus est, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il promet de faire et où il est maintenant. Ça aussi, c'est très important, pour avoir la confiance comme ça. Paul nous rappelle, et on devrait se le rappeler tous les jours, que Jésus est vivant, que Jésus est tout-puissant, qu'il a vaincu la mort, qu'il est en train de construire son église et que le royaume de la mort ne peut rien faire contre ça. Il dit que même si les choses mauvaises sont en train de faire des complots, là, des plans mauvais contre l'église, ça ne va pas empêcher l'église de grandir. Tu tues les chrétiens, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont téléportés dans la présence de Dieu. Ça va, hein ? C'est pas mal en fait.
J'avais un ami qui disait ça, il disait si le terroriste vient avec son arme, il dit hey, je vais te tuer, il dit bah, tu me menaces d'aller voir Jésus tout de suite et d'avoir fini avec le péché. Ça va hein, comme menace, il y a pire. Hein. Il nous rappelle que Jésus est dans les cieux, ça aussi c'est important. Où est Jésus maintenant? Il est dans les cieux, sur son trône à la droite du Père et il règne parfaitement pour toujours. C'est important de savoir ça et de le se rappeler. Il nous dit qu'il a reçu tout jugement. Jean chapitre 5, Jésus dit tout jugement a été donné au Fils. Si le Fils a reçu tout jugement et que tu appartiens au Fils, tu n'as rien à craindre. Tout va bien pour toi. Il a reçu toute autorité, Matthieu 28, toute autorité m'a été donnée sur la terre et dans les cieux. Maintenant, allez faire des disciples tranquillement parce que j'ai toute autorité et vous m'appartenez. C'est bien de se rappeler ça quand on n'ose pas trop aller en mission, qu'on n'ose pas trop partager. Jésus te dit, j'ai toute autorité et moi je te demande d'y aller. Donc tu peux y aller. S'il est assis à la droite du Père, ça veut dire qu'il est un roi éternel et aussi un prêtre éternel pour nous qui intercède. Le livre des Hébreux nous dit, nous avons un prêtre éternel, un grand prêtre éternel qui intercède pour nous. Jésus prie pour nous 24/7, tout le temps. Pour des choses que tu ne sais même pas que tu dois prier ça. Lui, il le fait déjà. Il nous dit que l'Esprit de Dieu aussi prie pour nous. Moi, j'aime bien me rappeler ça. Quand tu pries, tu es en train de rejoindre Jésus et l'Esprit qui prie déjà pour toi. Et tu les rejoins dans leur prière. C'est pas incroyable ça quand même? Pensez à ça parfois. Il nous dit qu'il est bien au-dessus de tout règne, autorité, puissance, domination, les noms. C'est-à-dire tu peux prendre n'importe quelle personne, il va te dire « Ah, mais il y a cette personne, il y a cet esprit, il y a cette croyance, peu importe ce que c'est. » On s'en fiche, tout est en dessous. Jésus est au-dessus de tout. Il n'y a rien qui nous effraie. On ne va jamais douter de demander quoi que ce soit parce qu'il est au-dessus de toutes les choses qui puissent être nommées. Mais on veut se rappeler ça, parfois on oublie ça. Toutes choses ont été mises sous ses pieds, ça veut dire qu'il règne sur toutes les choses. Et c'est pour ça qu'il peut faire concourir toutes les choses pour le bien de ceux qu'il a appelés. Parce qu'il contrôle toutes les choses parfaitement. Il n'y a absolument rien dans tout l'univers qui arrive sans que Dieu ait voulu que ça arrive. Et s'il a voulu que ça arrive, c'est parce que ça sert un bon but, qui va être glorifié à la fin et que nous allons nous réjouir à la fin. Encore une fois, il faut la foi, parce que ce n'est pas évident tout le temps. C'est pourquoi Dieu permet les choses difficiles, pourquoi est-ce que son Église souffre. Habakkuk a dit « Combien de temps, Seigneur, encore tu vas laisser ton peuple comme ça et en plus ils ne veulent pas te faire confiance ?» Et Dieu lui a répondu, vous vous souvenez, chapitre 3, « Attends encore un peu, fais-moi confiance, je sais ce que je fais. » Il faut se rappeler ça aussi. Et pourquoi on fait confiance? Parce qu'on sait qui Dieu est, on sait où est Jésus. On sait que Jésus revient et ce qu'il apporte avec lui quand il revient. Il est la tête de toutes les choses, le chef de toutes les choses, surtout de son Église, et nous sommes son Église. Alors il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut demander toutes les choses que Dieu promet. Si c'est légitime, encore une fois, si ça concerne les chrétiens. N'allez pas me chercher une promesse pour les Juifs avec Abraham dans l'Ancien Testament et dire que c'est pour toi, ok? Mais dans son contexte, tu peux demander les choses à Dieu, qu'il a promis à son Église, et tu attends ça. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en mon nom, Jean 14, je le ferai. Okay. Ça ne veut pas dire que tu veux une nouvelle voiture, tu dis je veux une nouvelle voiture, au nom de Jésus. Ça veut dire, si tu demandes les choses que Jésus commande, les commandements de Jésus sont des promesses pour toi. Est-ce que vous pensez aux commandements comme ça? Les commandements de Dieu, en fait, sont des promesses pour les croyants. Parce que tous les commandements, et vraiment je vous mets le défi, rentrez chez vous, ouvre ta Bible, va dans tous les commandements de Jésus, ou des Nouveaux Testaments pour nous. Quand Jésus commande quelque chose, le but c'est d'aller dans ce commandement et de dire j'ai compris le commandement, je réalise que je ne peux pas le faire. Mais je crois que Dieu va le faire en moi. Alors je vais agir et j'attends que Dieu agisse. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tous ces commandements sont des promesses si tu lui fais confiance. Même quand Jésus dit soyez parfaits, il va nous rendre parfaits sans tache ni défaut quand il revient. C'est incroyable de penser à ça. Mais il va le faire. Il va restaurer toutes les choses. Il va restaurer tous les cœurs. Il n'y aura plus de larmes, plus de tristesse, plus rien du tout dans son royaume. Il va donner toutes les bonnes choses à son peuple. Et nous croyons ça parce que c'est à cause de son nom, à cause de qui il est. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas prier notre volonté à nous. En fait, quand on a compris ça, notre volonté à nous, on l'oublie, on s'en fiche. On veut la volonté de Dieu qui est parfaite et qui vient avec la puissance de Dieu. Donc je reconnais que sans Jésus, je ne peux rien faire. Et alors, Paul dit, je peux faire toute chose par Christ qui vit en moi. Pas toute chose que j'ai envie, toute chose que Dieu commande et promet. Je peux
être comme Dieu veut que je sois, parce que c'est sa puissance, dès l'instant que je me repose sur lui. Donc il nous rappelle de comment il dit, la plénitude de celui qui remplit toutes les choses. Que Dieu remplit tout, il est partout, il fait tout, il ne manque rien en Dieu. C'est le shalom, c'est complet. On ne pourra jamais dire en Christ, il manquera ci ou ça, il y a tout ce que tu as besoin. Il ne manque rien. Non. Jésus est parfait, il donne les choses parfaites. Et c'est très important parce que parfois on peut avoir une tentation de dire je suis un chrétien, je crois en Jésus, Jésus pourvoit pour toutes les choses, mais j'ai aussi besoin de... Et là tu remplis le vide avec ce qu'il y a dans ta tête maintenant. Et ça c'est pas vrai, tu as Jésus seul et tu as tout ce que tu as besoin. Et si tu penses que tu as besoin de Jésus plus quelque chose, pour ta vie, pour ton ministère, peu importe, c'est pas vrai. Et il faut travailler sur ça. Nous avons besoin de seulement Jésus. La puissance de Dieu est suffisante. Par exemple, Jésus intercède pour toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Ta parole est suffisante, tu n'as pas besoin d'autre chose. Paul, dans Romains 8, conclut en disant « Si Dieu peut faire tout ça et sauver les pécheurs et les transformer comme ça et leur assurer toutes les choses, il dit qu'est-ce qu'on va répondre à ces choses ?» Ce n'est pas une vraie question, il veut juste qu'on réfléchisse. Il dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Personne. Alors maintenant, fais ce que Dieu te demande de faire par la foi, prie, demande dans ta prière les choses que Dieu commande et attends-toi à ce qu'il te le donne. Et tu n'as aucune raison d'hésiter. Et si ta prière tous les jours est nourrie comme ça, tu as une prière biblique, vraie, puissante, qui te fait du bien même tout de suite avant que ce soit exaucé, qui te recentre sur Dieu et c'est là où tu veux être. Tous les jours on est distrait, il faut se recentrer. Et qu'on ne se satisfait pas juste des choses que Dieu nous a données, on est reconnaissant pour ça et continue de demander les choses de Dieu. Dans cette vie, on n'aura jamais épuisé le stock que Dieu a pour nous. Et personne n'est pleinement sanctifié dans cette vie de toute façon. Continue de demander. Remercie Dieu pour ton progrès et utilise-le pour être motivé, pour continuer de grandir. De connaître Christ davantage, de lui ressembler davantage. De comprendre sa parole davantage, pour que ça nous fasse du bien. Pensez au psaume 119, comme le monsieur est content pendant 175 versets de connaître la parole et le bien que ça lui fait, et ensuite il confesse un petit peu parce qu'il est toujours un humain comme nous. De connaître la volonté de Dieu davantage. La volonté de Dieu, elle est très simple. Tu vas à 1 Thessaloniciens chapitre 4, il dit « La volonté de Dieu pour vous, c'est votre sanctification. » Comme ça, c'est fait. Maintenant, tu travailles sur ça. De grandir en sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire la sainteté ? À quoi ressemble le royaume de Dieu ? Et continuer de réformer ta vie, un petit peu chaque jour. Ça, c'est une bonne vie de prière. Et que tout soit basé sur Christ et sur sa parole. Donc maintenant, ce soir ou cet après-midi, peu importe quand tu pries, pense à ça, relis ce passage et questionne-toi, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie de prière ? Fais une liste honnête. Et ensuite, fais une liste de qu'est-ce qu'il y a dans les prières bibliques. Et tu compares, et tu corriges. Et je te garantis que tu seras davantage béni de faire ça. Je vous propose de prier ensemble maintenant. Notre Père qui est dans les cieux, nous te remercions pour cette matinée. Nous te remercions pour ton Église. Nous sommes ici par ta grâce. Nous te remercions pour ta parole qui est vraie, qui est éternelle, qui est puissante, qui agit en nous. Nous te remercions que par ton esprit, tu vis en chacun d'entre nous et que c'est toi qui nous gardes sur ton chemin, c'est toi qui nous protèges, c'est toi qui nous instruis, qui transforme notre esprit, notre cœur et nos actions. Nous te confessons que souvent nous prions peu ou nous prions selon nos propres désirs. Mais nous te demandons de nous aider à améliorer notre vie de prière, à te glorifier davantage, à être davantage centré sur toi, à te faire confiance davantage. Aide-nous à grandir dans notre foi, de croire chaque parole que tu nous dis et d'agir par la foi, d'agir en fonction de cette foi. Je te prie pour cette communauté, que tu puisses les bénir, pourvoir pour leurs besoins, que tu puisses les protéger des choses mauvaises et que tu puisses les utiliser pour ton royaume, pour ta gloire. Que cette église devienne un lieu où tu prennes plaisir à mettre tes enfants et que tu veuilles les faire grandir spirituellement et même dans leur nombre si c'est ta volonté. Et que tu te réjouisses d'eux, qu'ils se réjouissent avec toi. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Merci.